Enfin, après de nombreux remous, l'avant-projet de la Constitution a été présenté ce matin au chef de l'État burkinabé. Ce rapport de 200 articles a eu l'aval de la majorité de l'ensemble du corps consulté et prend en compte l'ensemble des éléments cruciaux qui rentrent en droite ligne des fondements pour la construction d'une véritable démocratie au Faso. Les libertés ont été renforcées, les devoirs aussi ont été renforcés. Les droits sociaux ont été affirmés, l'accès à l'eau potable, l'éducation, la santé, l'autosuffisance alimentaire. Les institutions seront encore renforcées au niveau de l'exécutif. Nous avons opté pour un régime semi-présidentiel, un mandat de 5 ans au niveau de la présidence, renouvelable une fois. Le Parlement sera renforcé également, sera libre dans ses initiatives, dans l'assommement de gestion, sera contrôlé. De grandes orientations ont été prises pour une réorganisation du système judiciaire. Au niveau de la Cour de cassation, la direction sera dégagée en la personne de son président. Son adjoint sera un haut magistrat désigné dans une loi organique qui sera élaborée dans ce cadre-là d'installation, de renforcement de ce Conseil supérieur. Au niveau de la souveraineté de l'État, renforcer quand même ces caractères-là. Bon, la haute cour de justice est supprimée au niveau de la justice. Et désormais, une chambre criminelle au niveau de la cour d'appel connaîtra de ces genres de contentieux en rapport avec les personnalités qui seront déférées là-bas. Et effectivement, le double degré de juridiction est consacré et ce serait effectivement une chambre composée de hauts magistrats auxquels, bien sûr, nous avons donné toutes les possibilités de raffermir leur indépendance, d'être impartial, d'offrir une justice impartiale à nos citoyens. Au niveau aussi du tribunal militaire, le même système a été répété, le double degré de juridiction. Les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, ainsi que les partenaires, ont tous participé à cette élaboration. En plus des vives félicitations du président Roch-Marc Christian Kaboré, la commission est confiante à l'avenir et n'espère qu'une seule chose, l'adoption de cet avant-projet qui constituera le socle pour le passage du Burkina Faso à la 5e République. À noter que les travaux ont coûté environ 400 millions de francs CFA. Pour plus de clarté et d'adhésion de l'ensemble des Burkinabés, Maître Alidou Ouedraogo annonce que cet avant-projet sera à la portée de tous. L'Académie africaine des collectivités territoriales ex-CIFAL a reçu en ce jour un don d'une valeur de 78 millions de francs CFA. Ce don, acquis sur financement de la coopération japonaise, est essentiellement composé de matériel et équipements de bureau. Dans les matériels, nous avons des ordinateurs de bureau, nous avons des portables, c'est-à-dire des ordinateurs portables, nous en avons 3, nous avons 5 ordinateurs de bureau, nous avons vidéoprojecteurs, nous avons aussi des tables pour les ordinateurs. Nous avons aussi acquis du matériel pour une bibliothèque, parce que nous avons une bibliothèque, nous avons les livres, donc nous avons aussi acquis le matériel pour pouvoir disposer. Et enfin, nous avons l'un des
dans le matériel le plus important qui est l'écran, un écran qu'on appelle écran interactif, qui est Android, qui est en même temps interactif et qui va nous permettre de faire des formations très animées et interactives. Sans oublier notre car de 32 places qui va nous permettre de transporter nos stagiaires. Selon le premier responsable de l'Académie africaine des collectivités territoriales ex-CIFAL, ce don vient à point nommé car le matériel de l'Académie est vétuste et ne répondait plus à la nouvelle technologie. Le matériel qu'on avait reçu lorsqu'on ouvrait le Centre international de formation, aujourd'hui ce matériel est dépassé et même désuet. On n'avait plus de matériel, or nous partons à une étape où nous avons besoin beaucoup du matériel parce que nous avons plus de 20 pays qui seront là, qui vont nous envoyer des gens à former. Donc ce matériel vraiment vient à point nommé. Et ça va nous permettre de faire des formations de qualité et surtout de suivre aussi la technologie parce que les choses avancent dans le monde et il faut que nous puissions au moins être au diapason des choses. À en croire la représentante du maire de la commune de Ouagadougou, ce don est le fruit d'une bonne coopération entre le Burkina Faso et le Japon. Elle promet donc au gouvernement japonais d'en faire bon usage. L'appât du gain facile pousse bon nombre de jeunes à la radicalisation et à l'extrémisme violent. Conscient de cette situation, Religion for Peace a organisé un forum international des jeunes sur la culture de la paix, sous le thème « Jeunesse engagée dans une culture de la paix par le dialogue interreligieux ». Le choix du thème n'est pas hasardeux, dans un contexte où des valeurs telles que la paix est en perte de vitesse. Vous vous rendez compte que partout il y a Boko Haram, il y a Al-Shabaab, il y a Acme qui enlèvent des vies humaines au nom de la religion. Cela n'est pas normal parce que la religion est censée relier l'homme à Dieu et relier l'homme à son semblable. Donc il va de soi que nous puissions nous réunir, nous, jeunes de foi, de toutes les confessions religieuses, pour se tenir main dans la main pour bâtir ensemble un Burkina Faso de paix. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Et le développement est l'autre nom de la paix. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème-là, pour que tous les jeunes comprennent qu'au-delà des différences religieuses, là, nous sommes tous des êtres humains, des enfants de Dieu, et que nous avons l'obligation de protéger la vie humaine qui est sacrée. 4 jours durant, ces jeunes sont venus de plusieurs horizons pour tisser la toile de la paix avec le fil du dialogue interreligieux. Quant aux parrains, une telle initiative venant de la jeunesse est à saluer. Nous en sommes à la première édition. Parce que dans un monde où la jeunesse représente vraiment, si vous voulez, l'essentiel, de par son nombre, de par sa concentration de populaire, il faut que cette jeunesse-là puisse également imprimer sa marque dans la recherche de la paix. Le forum est axé essentiellement sur le dialogue interreligieux. Cela veut dire que cette jeunesse-là est consciente que notre monde est perturbé, gravement menacé. Et comme notre avenir c'est la jeunesse, elle pense déjà à soulever le problème et en faire en sorte que, à travers ces différentes réunions, il y ait une prise de conscience générale. L'ensemble des jeunes, par la voix de leur président, appelle la jeunesse africaine et mondiale à éviter l'opportunisme et le gain facile. Le Premier ministre Paul Kabatieba a reçu en audience ce mardi 14 novembre 2017 une délégation de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation et les échanges ont porté sur la mise en place d'un comité de réflexion sur les plateformes revendicatives des syndicats de l'éducation. Le comité va réfléchir sur les questions qui assaillent le monde éducatif, notamment la plateforme revendicative de la coordination. La plateforme est constituée de 4 points, à savoir l'adoption d'un statut valorisant les personnes de l'éducation et de la recherche, l'amélioration de l'accès à l'éducation, l'amélioration des conditions de travail pour une éducation de qualité,
et en dernier ressort la réévaluation de la fonction enseignante. Bon, la grève, nous l'avons déjà lancée et en fonction de l'évolution des négociations, nous pourrons décider. Sinon, pour l'instant, nous n'avons pas eu de proposition concrète, donc nous ne pouvons rien dire en ce qui concerne le préavis qui est déjà lancé. Un autre groupe a été reçu par le Premier ministre Paul Kabatieba. Il s'agit de l'association des producteurs du Mongbin dénommée Burkini Bara, venu échanger avec le Premier ministre sur les bienfaits de cette nouvelle variété que le Burkina tout entier pourrait exploiter pour lutter contre la faim. Le Mongbin, c'est une légumineuse qui est connue notamment en Inde, aux États-Unis, en Afrique du Sud, et qui lutte contre la faim. C'est une légumineuse très vertueuse, qui est très nutritive et qui est aussi thérapeutique parce qu'il contient beaucoup d'antioxydants et quand on le consomme, on est immunisé contre beaucoup de maladies et elle est très abondante en termes de productivité. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus parler au Premier ministre de cette légumineuse et l'assurer de notre soutien à la lutte contre la faim au Burkina Faso. La production de cette nouvelle variété de céréales permettra de lutter contre le chômage, la faim, la malnutrition et dès 2018, près de 19 000 personnes trouveront de l'emploi. Environ 500 jeunes venus des 45 provinces du Burkina Faso de la diaspora des pays amis échangeront du 15 au 18 novembre 2017 à Ouagadougou autour du thème « Quelle gouvernance pour une contribution optimale de la jeunesse au renouveau politique, économique et social du pays ». Ces états généraux qui s'ouvrent ce jour s'inscrivent sous le double signe « Les jeunes ont droit à la parole, les jeunes ont droit à la décision ». Personne ne va construire le Burkina Faso à notre place. Ce sont nos jeunes qui vont construire le Burkina Faso. Le problème de l'incivisme qui commence à être rampant et qui est contraire à nos valeurs. Et il est bon que nos jeunes puissent échanger sur cette question de l'incivisme. Il est bon également que nos jeunes puissent prendre conscience des problèmes du pays, comme ce que nous vivons donc au nord du pays, dans la région du Sahel, et cette guerre qui nous est injustement imposée, et pour voir dans quelle mesure eux, qui sont les jeunes, peuvent également apporter leur contribution. Le premier responsable en charge du département de la jeunesse, le Dr Smaïla Ouetraogo, dans sa vision, se veut de construire une administration moderne capable de promouvoir l'employabilité et d'élever la conscience citoyenne de la jeunesse. Au niveau du gouvernement, nous avons des orientations. Au niveau des jeunes eux-mêmes, ils ont des solutions. Ils ont des solutions à proposer. Au niveau des non-jeunes également, dans notre société qui travaille en faveur de la jeunesse, ils ont également des idées. Il faut savoir mettre toutes ces idées-là en commun pour pouvoir avancer. C'est le principe des états généraux de la jeunesse, mettre ensemble tous ceux qui ont un intérêt dans la jeunesse, un intérêt dans la résolution des questions de jeunesse pour qu'ensemble nous mettons en commun nos idées et nos moyens pour pouvoir aller de l'avant. C'est ce qu'il faut comprendre donc avec ces états généraux. Des panels sur des thématiques telles que jeunes et conduite addictive, santé sexuelle et reproductive des jeunes et dividendes démographiques ou encore place et rôle de la jeunesse dans le renouveau politique, économique et social seront débattus avec 18 conférenciers. Et tout cela dans le but de mobiliser davantage les jeunes au professionnalisme afin de relever les défis du moment pour le bien-être de la chère patrie. Pendant longtemps, les médias classiques étaient difficilement accessibles en termes de prise de parole, mais en termes également de propos contradictoires. Et aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux qui sont vraiment dans nos vies à chaque moment. Il y a une opinion publique qui s'est créée et qui est fortement imprégnée de cette réalité. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est de savoir comment dans un contexte d'insécurité fort comme celui que notre pays connaît, nous devons utiliser ces réseaux-là. Première question. Deuxième question, comment les médias classiques
s'adaptent à cette réalité-là. Vous avez aujourd'hui des médias qui ont créé des pages, des relais Facebook, Twitter, etc. Est-ce que le modèle économique qu'ils mettent en œuvre peut être suffisant avec ces éléments? Et troisième question, qui est une question majeure, vous avez vu qu'on a eu un certain nombre de procès en cours sur ces questions des réseaux sociaux, avec d'autres même qui sont encore en pendant devant les juridictions. C'est la question de la responsabilité civile et pénale. L'espace numérique, l'espace Internet n'est pas un espace de non-droit. C'est pour apporter des solutions que s'ouvre cette année la 10e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO. Et en croire le haut représentant du chef de l'État, les UACO sont justement un excellent cadre de réflexion à même d'apporter des réponses pour canaliser ces médias sociaux qui sont un bien nécessaire. Je ne doute point un seul instant des capacités et des compétences des éminents participants à cette rencontre de haut niveau pour déblayer des pistes de réflexion, mais aussi et surtout d'action au profit des étudiants, stagiaires, professionnels, formateurs et chercheurs de nos différents pays. C'est lorsque surviennent des menaces sur les libertés fondamentales qui nous tiennent tous à cœur que nous devons plus que jamais faire appel à nos intelligences. L'organisation sans discontinu des UACO me paraît être un bel exemple de solidarité, de réflexion et d'action collaborative sur notre continent. Un rappel, les UACO se tiennent du 16 au 18 novembre 2017 sous le thème « Médias sociaux et formation des opinions en Afrique ». Ces signatures officialisent les 2 accords de financement qui lient le peuple suédois au peuple burkinabé. Accordés sous forme de subvention, la Suède octroie au total 6,3 milliards de francs CFA au Burkina Faso, soit 5,3 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du projet de valorisation agricole des petits barrages dénommé Provalab, couvrant la période fin 2017 à fin 2020 et 1,006 milliards de francs CFA relatifs au projet de renforcement organisationnel de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption sur la période allant du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019. Je voudrais ici compter sur l'engagement et la détermination des acteurs de la mise en œuvre des 2 projets que je viens d'évoquer pour l'obtention de meilleurs résultats et d'un impact significatif. Pour sa part, le gouvernement attachera du prix à une meilleure gouvernance de ces projets. Essayer d'aider à organiser les champs, de mieux cultiver, de trouver des marchés qui sont profitables pour eux, pour les champs pauvres. Avec ça, on a vu que ça peut donner des résultats assez impressionnants. D'une amélioration des situations de vie des gens qui vivent dans la pauvreté. Donc pour cela, c'est vraiment une opportunité pour nous à aider dans cette lutte contre la pauvreté. En même temps, nous avons la chance de faire un appui à SCE-LC, le contrôleur de l'État, qui cherche de lutte contre la corruption. Ça s'inscrit dans une amélioration de l'administration et d'une meilleure gouvernance. Ces 2 financements visent à contribuer au développement du Burkina Faso et à lutter efficacement contre la corruption. Ainsi, le Royaume de Suède confirme son appui au gouvernement de Paul Kabatieba dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. En marge de la 10e édition des universités africaines de la communication UACO, s'est tenu un panel sur les médias sociaux dans la salle de conférence de Ouaga 2000. La responsabilité pénale et civile des utilisateurs de médias sociaux, c'est sous ce thème que les échanges ont porté.
Les uns utilisent les réseaux sociaux comme un canal à travers lequel l'on reste permanemment en contact avec ses amis et d'autres le moyen de commettre des abus. Les infractions courantes sur les réseaux sociaux qu'on a pu noter, il s'agit donc de la diffamation, de l'injure, de l'atteinte à l'intimité de la vie privée, et des usurpations d'identité et de l'escroquerie. Toutes ces infractions sont sanctionnées donc par le code pénal. Et il faut dire qu'en ce qui concerne donc la diffamation, l'injure, les montages d'images et de voix que j'avais oubliés, et ces infractions-là peuvent constituer également, lorsqu'ils sont commises dans le cadre d'une entreprise de presse, peuvent constituer un délit de presse élégi en ce moment par la loi numéro 058 portant régime juridique de la presse en ligne. Il faut noter que le droit à l'image existe. Les réseaux sociaux ne sont donc pas une zone de non-droit selon l'un des panélistes. Le droit pénal burkinabé s'applique en cas d'abus. Seuls les journalistes sont protégés par la dépénalisation si seulement la photo n'a pas été capturée dans le but de nuire. Il y a la manière également de capter l'information. Si l'information a été capturée à l'insu de la personne, c'est comme si c'était de l'espionnage. C'est pour cela, dans ce cas, le code pénal s'applique et on n'appliquera pas les règles qui protègent les journalistes. Vous savez que les journalistes sont protégés par ce que nous avons appelé improprement la dépénalisation. Mais si c'est quelqu'un qui, sur Facebook, qui porte atteinte au droit à l'image ou à la vie privée de l'individu, or, alors que l'image et la vie privée ont été capturées à son insu, il va de soi que le type encourt des peines de prison parce qu'il ne l'a pas fait en tant que journaliste. Seul le journaliste est protégé contre l'emprisonnement et pas les internautes. À travers ce panel, l'on appelle au bon sens non seulement des internautes, mais aussi des journalistes sur la toile pour éviter toute poursuite judiciaire. Du 23 au 26 novembre prochain se tiendra la Foire internationale du livre de Ouagadougou. Cette 14e édition du Philo aura lieu à la place de la Nation à Ouagadougou avec des innovations majeures. C'est l'information donnée ce 17 novembre au cours d'un point de presse par le comité d'organisation. À ce jour, on a enregistré une trentaine d'institutions nationales et étrangères qui ont émis le souhait de prendre part à la grande exposition du livre de Ouagadougou. Pour la présente 14e édition, un accent particulier est mis pour assurer la participation massive des scolaires à cette édition. À cet effet, des moyens de transport seront mis à la disposition des organisateurs pour assurer le transport des élèves vers les différents sites. Il faut ajouter que l'emplacement central, c'est-à-dire la place de la Nation, de la foire constitue cette année un atout considérable pour une mobilisation plus efficiente des forains. L'espace enfant, quant à lui, s'installera cette année sur 2 sites. Le premier site, c'est au niveau de la place de la Nation, et le second, c'est dans le cadre de la médiathèque municipale. Le thème de cette 14e édition est « Livres et lectures dans le cadre familial », un thème interpellateur selon le comité d'organisation. Le thème est une interpellation sur le fait que le livre peut contribuer véritablement à resserrer les liens familiaux et permettre quand même une plus grande cohésion entre tous les membres de la famille. Donc le choix aussi de l'emplacement pour accueillir toutes ces manifestations-là, ça traduit l'esprit aussi de pouvoir approcher cette manifestation au plus près des populations pour que tout le monde, toutes les strates socio-professionnelles de notre pays, sans distinction, puissent venir à la place de la Nation, voir de quoi il s'agit, feuilleter un livre, en acheter et surtout contribuer au développement de la lecture et du livre dans notre pays. 11 pays ont confirmé leur participation à cette 14e édition du Philo et selon les organisateurs, toutes les dispositions sont pour assurer la sécurité des participants. Nous croyons que vous n'êtes pas ici par hasard, où que vous soyez. Vous n'êtes pas ici par hasard.
Nous croyons que c'était votre destinée d'être là où vous êtes en ce moment et de faire face aux défis qui sont devant vous aujourd'hui. Comment faire face justement aux défis du moment, c'est pour apporter des réponses à même d'aider les hommes et les femmes leaders influents qu'est né un sommet dénommé le sommet global du leadership aux États-Unis, précisément à Chicago. De même que l'église américaine ou encore l'église brésilienne ou nigériane, l'église du Burkina Faso a plus que jamais besoin des leaders qui impactent la société tout entière. C'est pourquoi la coordination nationale du sommet global du leadership l'a organisé pour la 6e fois consécutive cette année du 10 au 11 novembre 2017 à la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue dans la ville de Ouagadougou. Et ici au Burkina Faso, le sommet a sa 6e édition et c'est un cadre excellent et formidable de formation et c'est le lieu de le dire. Et sans leader, notre monde en quelque sorte va évoluer comme des animaux. Donc le leadership permet d'organiser, le leadership permet de fixer les objectifs, le leadership permet de conduire, le leadership permet de mettre les gens au travail et le leadership permet de pouvoir identifier réellement nos besoins et de connaître les besoins des uns et des autres pour pouvoir les satisfaire. Pour le pasteur Salam Yara, parrain de la présente édition, ce sommet est un tremplin de formation pour de jeunes leaders visant l'excellence. Ce sommet permet de donner aux générations actuelles des fondements solides, reposant eux-mêmes sur des valeurs saines, sûres et durables pour la conduite des affaires au plan spirituel et au plan socio-politique. Cette vision est entièrement conforme à la parole de Dieu qui veut que l'Église impacte positivement les nations de génération en génération. Notre Seigneur Jésus-Christ ne disait-il pas dans Matthieu 15, verset 14, qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle car ils tomberont tous dans une fosse. Plus de 700 participants issus des différentes couches socio-professionnelles ont pris part à ce rendez-vous du leadership avec de grands orateurs de renom. Plus de 400 000 leaders de par le monde jouissent des bienfaits du sommet global de leadership. Cette année, Bill Hybels, le fondateur du dit sommet, s'est penché sur un certain nombre de mots qui minent nos sociétés, dont l'incivisme. Comment diriger à cette époque de division et de manque de respect? L'incivisme règne. Il n'y a qu'à prendre la route, vous circulez dans Ouagadougou, vous vous rendez compte de l'incivisme. Et c'est ce qu'il a traité, le respect non seulement des autres, mais le respect aussi des règles qui nous permettent de vivre ensemble. Donc c'est vraiment très important, ce thème de respect, ce thème de civilité. Comment vraiment montrer du respect, de la considération l'un envers l'autre. C'est comme ça qu'on vit en bonne intelligence. C'est comme ça qu'on peut se développer et développer notre pays. Sheryl Sandberg, la directrice des opérations de Facebook, invite les leaders à se connaître, à connaître leur mission, à valoriser la franchise et à créer un monde plus équitable. Dans son exposé, cette professeure de psychologie de l'Université de la Pennsylvanie recommande aux leaders de travailler sur ses faiblesses car, dit-elle, selon la passion et la persévérance crée la détermination dans la vie du leader. Avons-nous peur? Si oui, abandonnons alors cette peur. Recommandation de Gary Haugen, fondateur de IJM, une agence mondiale qui vient en aide aux victimes. Puis ajoute-t-il, le leadership commence toujours par un rêve. Ainsi, le leader chrétien doit croire au rêve que Dieu lui transmet et être courageux. Puis conclut-il, leader chrétien, serviteur de Jésus-Christ, ne craignons rien car
Christ a vaincu le monde, soyons courageux et plus que déterminés. Ce que j'ai appris ici et ce qui est très intéressant, c'est par rapport à ce que j'ai dit, soyez des étudiants et non des critères. C'est que quand on regarde dans le contexte dans lequel nous sommes au Burkina Faso, bon, chacun est refusé dans son contexte, dans son dénomination, en pensant, et le reste maintenant, il reste à critiquer au lieu d'aller apprendre. Donc véritablement, ce message m'a vraiment touché et je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour les jeunes serviteurs que nous sommes. Je ne regrette pas d'être là puisque j'ai découvert quand même certaines choses que je ne savais même pas. Franchement, ça m'a beaucoup touché. Je ne regrette pas. Oui, c'est surtout sur l'enseignement que le monsieur nous a donné sur les opprimés. Puisque si tu ne t'approches pas d'eux, tu ne peux pas savoir ce qu'ils vivent, tu ne peux pas savoir ce qui se passe réellement dans leur vie. Et Dieu a donné un don à tout un chacun. Et en s'approchant de ces personnes, ce que Dieu a mis en toi peut être utile pour ces personnes. Tu peux les aider, les soutenir, les amener à sortir de là où ils sont. Donc vraiment, ça m'a dit beaucoup de choses. Et l'autre monsieur qui a dit, il faut savoir apprécier quelqu'un qui a une idée pour ajouter à l'entreprise ou à ce que vous êtes en train de faire. Toi qui es le patron, par exemple, si ton employé découvre quelque chose et il veut venir te dire cela pour voir comment vous allez appliquer cela, bon, il faut savoir l'encourager. Au lieu de dire comment ou bien quoi, cela peut le décourager. Tu peux l'encourager en disant par exemple, waouh! Ce sommet global de leadership, j'ai trouvé nécessaire d'y prendre part parce qu'en tant que responsable, ça va vraiment nous apporter des idées, comment mieux organiser, comment mieux travailler au sein de l'association pour réussir. Parce qu'il y a beaucoup d'activités au niveau de l'ASC. Et qui dit association parle d'équipe. C'est un groupe. Et à travers cette formation, je vois qu'on apprend beaucoup de choses sur comment organiser, comment évaluer les performances, comment travailler ensemble pour mieux réussir l'œuvre à laquelle on nous a confié. En tant que participant de cette 6e convention du sommet global du leadership, véritablement c'est des moments où nous avons pu voir des hommes de Dieu qui ont impacté leur milieu, qui ont impacté leur entourage, qui ont impacté leur pays. Et cela nous donne un modèle, cela nous donne des pistes en tant que jeunes de pouvoir entreprendre, de pouvoir également prendre la démarche de ces hommes-là, pour pouvoir également impacter là où nous sommes, afin que la jeunesse soit un repère pour pouvoir continuer. Vous avez vous-même en tant que jeune, vous avez dû constater que les gens ont été sérieusement touchés et vous pouvez vous rendre compte que, en quelque sorte, chacun a témoigné positivement de ce qu'il a entendu et que chacun sait qu'il a besoin de cela pour vraiment évoluer. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Donc, le bilan est hautement positif du point de vue impact, mais du point de vue nombre aussi. L'église est pratiquement pleine. Si tous ceux qui sont venus hier devaient être là aujourd'hui, avec ceux qui sont inscrits aujourd'hui, nous n'aurons même pas la place dans l'église. Donc, du point de vue également objectif et planifié en termes de nombre, nous sommes également satisfaits. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour cela. Que le nom de Dieu soit glorifié. Chaque année, le sommet est organisé en novembre et ça promet encore de grands leaders à des affiches et c'est des thèmes divers qui seront encore traités. Nous aurons encore besoin de venir les écouter, de venir les recevoir. Donc j'invite tous les leaders et déjà nous allons lancer les inscriptions dès maintenant et en l'année 2018 nous aurons affaire à des grands leaders qui vont venir physiquement tels que Samadé Imi qui a intervenu cette année, il sera au Burkina physiquement, il va faire le coaching. Nous aurons affaire à l'américain Federico de Jésus qui est l'un des leaders émérites des assemblées de Dieu connus de par le monde entier et il sera là physiquement au Burkina Faso et nous croyons qu'il y a bien d'autres leaders qui vont venir aider, plus des leaders au niveau national qui vont intervenir pour permettre effectivement de pouvoir booster en quelque sorte notre leadership ici au Burkina Faso.
Bango, dans la commune de Zabré, province du Boulgour, a bénéficié d'un nouveau temple qui a été dédicacé ce 11 novembre 2017 à Zabré. La cérémonie d'inauguration a été présidée par des représentants du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina et des présidents venus des régions de Guelwango, de Pau, de Koudougou et bien d'autres. Chants et prières d'action de grâce étaient les temps forts de cette cérémonie. D'un coût global d'environ 40 millions de francs CFA, ce nouveau temple de Bango a une capacité d'environ 1500 places dont le financement a été assuré par des frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, dont la contribution de l'église locale s'élève à environ 5 millions de francs CFA. Et c'est une joie pour le conseil municipal de Zabré. C'est une joie pour la commune de Zabré d'abriter cette église qui sans doute va contribuer énormément à propager la parole de Dieu, à sauver des vies et à faire de telle sorte que la paix règne dans la commune de Zabré. Parce que sans la paix, pas de développement. Et nous savons que les édifices religieux contribuent énormément à impacter dans la vie des gens et que ça permet à ce qu'il y ait la paix. Donc pour nous, le conseil municipal, nous sommes très fiers d'avoir cet édifice et nous souhaitons qu'il y en aura encore d'autres. Et nous sommes prêts à accompagner ces œuvres. Une forte délégation venue de la Côte d'Ivoire et du Bénin ont apprécié le travail accompli par le pasteur Joël et l'ensemble des fidèles de l'Église en leur offrant certains présents de souvenirs et aussi des témoignages d'appréciation pour le travail abattu. C'est un sentiment de joie parce que, comme vous le dites si vrai, nous avons vécu ensemble en Côte d'Ivoire, le pasteur Joël Lenga. Et lorsque Dieu l'a appelé qu'il voulait revenir servir au Burkina, après sa formation, je n'avais pas du tout eu un doute parce que je savais qu'il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Alors aujourd'hui, ma joie elle est grande de voir qu'effectivement, par sa fidélité, surtout la fidélité de Dieu, il a réalisé une grande œuvre, une bonne œuvre à la gloire du Seigneur. Et je me réjouis vraiment parce que les serviteurs de Dieu sérieux, consacrés, sont rares en ce moment. Et je bénis le Seigneur, en tout cas pour la vie de Joël Lenga. Le message de la parole de Dieu a été livré par le pasteur Jérémie Bayala, ancien directeur de l'école biblique de Koudougou. Pour lui, le don de Dieu a besoin d'un entretien et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un lieu de pardon pour tous les peuples. Pour pouvoir l'entretenir, c'est savoir que lorsque vous allez vous approcher dans la maison, Dieu, sa présence est là. Pour savoir l'entretenir, c'est de savoir que Dieu pardonne. Salmo a dit, même moi, le peuple d'Israël, si vous êtes face à un problème, que vous tournez face vers l'Éternel, et si vous venez vous agenouiller dans cette maison, assieds-toi sur ton trône et écoute notre prière. Il n'a pas dit d'exaucer. Il a dit de nous pardonner. Parce que tout être humain est mauvais. Frères et sœurs, la grâce que le Seigneur nous a fait ce matin et les bonnes choses qu'il nous a données, voilà, ce que nous voulons dire, c'est que ce cadeau-là a besoin d'être entretenu. Nous qui sommes des hommes, et si nous donnons une bonne chose à quelqu'un,
Voilà, et nous voyons que la personne n'entretient pas bien cette chose-là. Nous ne sommes pas contents avec cette personne-là. Nous ne pouvons pas lui ajouter une autre chose. Mais Dieu nous a donné un cadeau. Il vous a donné un cadeau. Et si vous savez entretenir ce cadeau-là, vous allez voir la grâce de Dieu. Si vous savez entretenir ce cadeau, vous allez voir l'aide du Seigneur. Pour le président de la région de Zabré, c'est une joie immense qui l'anime. C'est une grande joie qui ne peut l'exprimer. Le fait de voir qu'il a tellement attendu ce jour et que Dieu l'a permis, et de surcroît, il a reçu beaucoup de visiteurs, beaucoup de personnalités qui sont venues à cette grande cérémonie. Oui, c'est vrai, nous avons organisé des conventions, nous avons reçu beaucoup de visiteurs, il y a eu beaucoup de choses, mais pour une dédicace, c'est une première. Et c'est un merveilleux événement que nous avons vu. Une dédicace, c'est la première fois que nous avons vu ici, dans le département de Zabré. Je remercie Dieu infiniment que mes pères spirituels, dès le commencement, j'étais à côté de moi. Et durant 22 ans, toujours ils me poursuivent. Quand je les ai donné l'invitation de Côte d'Ivoire, je n'ai rien donné, mais Adama et son épouse ont pris billet d'avion. Bon, tous les responsables de Koudougou, de Ouagadougou, ils sont venus. Ça, vraiment, je suis très fier de leur présence. Et je prierai pour que Dieu les bénisse davantage, surtout qu'ils puissent préparer d'autres jeunes qui viendront après moi. À Dieu pour tout ce qui s'est passé. En tout cas, je suis grandement de joie parce que je vois tout ce que Dieu a fait dans notre vie. En voyant cette église, nous tous, tout le monde est animé de joie. Et nous crions de joie, mais surtout les femmes. Parce que c'est toutes les femmes qui aiment prier. Nous aimons prier dans l'église, donc nous avons eu une église, nous allons prier, invoquer Dieu, et nous savons qu'en priant aussi, Dieu va nous exaucer. Il va entendre nos cris, il va essuyer nos larmes, il va nous guérir. Que Dieu continue de pourvoir abondamment aux besoins de tous ceux qui ont œuvré pour la gloire de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alors, pour profiter de ces bénédictions, que chacun fasse sa part de responsabilité pour l'avancement du royaume de Dieu, au Burkina Faso et partout ailleurs dans le monde.